Nous allons maintenant donc faire du calcul de limites et pour ça on aura besoin des opérations sur les limites. On va commencer par l'addition de limites ou, si vous préférez, trouver la limite d'une somme de fonctions avec le tableau suivant, qui n'est pas à apprendre en fait, hein, c'est de la simple, du bon sens on va dire tout simplement. Quand on aura une fonction f qui tend vers un nombre, une fonction g qui tend aussi vers un nombre, et bien la somme tendra vers la somme des deux nombres. Ensuite, quand on devra ajouter en termes de limite, hein, donc une limite L à un nombre avec plus l'infini, et bien des milliards ajoutés à un simple nombre, ça vous donne des milliards. Même chose, un nombre, vous ajoutez moins des milliards, bah, vous serez toujours dans l'ordre de moins des milliards, donc ça fera moins l'infini. Quand vous ajouterez 2 plus l'infini, donc plus l'infini, donc imaginez des milliards avec encore des milliards, bah, ça donnera encore plus de milliards, donc ça sera plus l'infini. Même chose avec les négatifs, c'est-à-dire moins l'infini plus moins l'infini, donc moins 1 milliard plus moins 1 milliard, bah, ça fait moins 2 milliards, donc on voit que ceci va tendre vers moins l'infini. Et puis un dernier cas qui lui sera une forme indéterminée qu'on traitera dans une autre vidéo avec la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée et on ne pourra pas conclure. Donc là on va illustrer, enfin pas conclure directement, on va illustrer justement ces différents cas à travers quelques exemples. Donc pour traiter les exemples qui vont suivre, je vous invite à regarder les vidéos que je vous mets à l'affichage dans lesquelles justement on a vu beaucoup de cas de limites et notamment certaines qui sont à connaître, et celles qui sont à connaître, eh bien je vous les affiche à l'écran et on va les retrouver très souvent dans tous les calculs des limites qu'on aura à faire. Et donc on commence ici en exemple numéro 1 avec la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus 1 sur x. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Et donc on aura la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus 1 sur x. Donc ça fera plus l'infini plus 0, ce qui fait plus l'infini. En deuxième exemple, la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube plus 5x moins 1. Alors la limite en moins l'infini de x au cube, c'est moins l'infini. Là aussi, je vous ramène sur les dernières limites, sur les limites qui sont à connaître. La limite quand x tend vers moins l'infini de 5x, donc c'est 5 fois moins l'infini, donc 5 fois moins des milliards, ben ça sera négatif déjà. Et puis en termes de quantité absolue, on sera sur un infini. Donc ça va donner moins l'infini. 5 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini, c'est aussi la règle des signes. Alors la limite de moins 1 quand x tend vers moins l'infini, ben moins 1 en fait c'est constant, c'est tout le temps égal à moins 1, ce qui fait que sa limite, dans n'importe quelle valeur d'ailleurs, que ce soit en moins l'infini, en plus l'infini, quand x tend vers 2, c'est toujours moins 1, ça bouge pas, ça, puisque c'est constant. Donc au final, quand vous travaillez sur la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube plus 5x moins 1, donc celui-là tend vers moins l'infini, celui-ci tend vers moins l'infini, moins 1, moins l'infini plus moins l'infini, ce qui donne moins l'infini. En exemple numéro 3, je vous propose une question assez classique, à savoir une fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini avec f de x qui vaut 5 plus 4 sur x plus 1 sur x carré. Alors 0 est une valeur interdite, on n'a pas le droit de diviser par 0, et donc on demande de montrer l'existence d'une asymptote verticale d'équation x égale 0. Je vous remontre la définition d'une asymptote verticale. On l'avait vu dans la vidéo d'ailleurs que je vous mets à l'écran, que je vous invite à revoir, mais cependant la définition est la suivante. Pour qu'une droite d'équation x égale a soit une asymptote verticale à une courbe, il faut que la limite en a de la fonction f soit infinie. Ça, c'est la définition à retenir et à apprendre. Maintenant, en illustration, justement, dans la vidéo que je vous ai affichée, on avait vu des cas. Par exemple, ici. Quand on avait vu la limite quand x tend vers 0, 0 plus, par exemple, de 1 sur x, c'était plus l'infini, puisque ça représente en fait la partie de courbe qui est ici. C'est-à-dire que vous avez une partie de courbe qui tend à se rapprocher de l'axe des ordonnées qui a justement pour équation x égale 0. Ça, ici, l'asymptote verticale. Donc, pour répondre à la question dans cet exemple numéro 3, eh bien, il s'agit de déterminer justement la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction f. Pourquoi 0 plus? Parce que la fonction est définie ici à droite du 0 et pas à gauche. Bon, c'est par commodité, on va dire. C'est pas qu'elle n'est pas définie sur moins l'infini 0, c'est juste qu'on s'est restreint en fait. On s'est limité à l'intervalle 0 plus l'infini, tout simplement. Donc on doit déterminer la limite quand x tend vers 0 plus de cette fonction. Or, et là c'est à connaître, la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x carré, c'est plus l'infini. Là aussi, on l'a vu justement dans la vidéo que je viens de vous citer. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, pareil, c'est plus l'infini. Et donc au final, la limite de cette fonction f, alors ici c'est pas 1 sur x, c'est 4 sur x. L'idée c'est de sortir le 4, c'est-à-dire que 4 sur x, c'est aussi 4 fois 1 sur x. 4 fois 1 sur x, ça fait bien 4 sur x. Et donc, on fait apparaître en fait les fonctions que je viens de citer ici, dans les deux limites.
Donc la limite de 1 sur x, c'est plus l'infini en 0 plus. La limite de 1 sur x carré, c'est plus l'infini en 0 plus. Et donc après, quand on ajoute tout ceci, 5 ça ne bouge pas, hein, plus l'infini, ça fait bien plus l'infini. Et donc au final, la fonction f, quand x tend vers 0 plus, a bien une limite infinie. Donc d'après la définition qu'on vient de revoir sur les asymptotes verticales, eh bien la courbe admet donc une asymptote verticale en 0 d'équation x égale 0. Et nous poursuivons avec la limite d'un produit de fonctions. Donc on va multiplier les limites entre elles. Et par exemple, donc, quand on aura deux limites qui seront deux nombres, eh bien on multiplie les deux nombres. Maintenant, quand on prend un nombre et qu'on le multiplie par plus l'infini, imaginez 4 fois plus l'infini, ça fera plus l'infini. Mais par contre, si c'est moins 5 fois plus l'infini, vous appliquerez alors justement la règle des signes, vous obtiendrez moins l'infini. Donc ce qui fait que les résultats qui sont ici dans le tableau, on peut les deviner. Il n'y a pas besoin forcément d'apprendre par cœur, ça. C'est juste le bon sens et appliquer la règle des signes. Donc, par exemple, quand vous multiplierez des infinis entre eux, des milliards fois des milliards, ça fait des quantités très importantes, donc on sera de l'ordre de l'infini. Par contre, après, tout dépend si on est dans les négatifs ou dans les positifs. Quand on va multiplier moins l'infini avec moins l'infini, vous faites moins par moins, ça fera plus. Vous allez faire moins l'infini fois plus l'infini, ferait moins par plus, ça fera moins. Donc le signe va dépendre en fait des limites qui seront rencontrées pour la fonction f ou pour la fonction g. Voilà, donc après c'est du bon sens. Et ensuite il y a donc une dernière case à remplir qui est en fait un cas particulier quand on devra multiplier des infinis avec 0. Alors attention, ici c'est pas le 0. Le vrai 0, c'est une limite. C'est-à-dire qu'on se rapproche de 0. C'est pas le 0, le bon 0 qu'on connaît depuis longtemps. C'est pas exactement 0, c'est proche de 0. Et ce qui fait que quand on multiplie ici, eh bien, une limite qui sera proche de 0 avec des limites qui seront de l'ordre de plus l'infini ou moins l'infini, eh bien, on va arriver sur ce qu'on appelle une forme indéterminée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas conclure directement, et ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Et donc je vous propose comme d'habitude des illustrations, parce que des règles c'est bien beau, mais il faut aussi savoir expliquer ces règles. Donc avec l'exemple numéro 1, la détermination de la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 fois x au cube. Alors la limite en moins l'infini de x plus 1, c'est moins l'infini. La limite en moins l'infini de x au cube, c'est aussi moins l'infini, puisqu'un moins au cube, ça fera un moins. Des infinis au cube, ça fera des infinis, donc ça fait moins l'infini. Et quand vous multipliez, comme c'est une multiplication entre les deux, vous faites moins l'infini fois moins l'infini, vous appliquez la règle des signes, moins par moins, ça fait plus, des infinis entre eux, ça fait l'infini. Donc la limite ici, c'est plus l'infini. Voilà pour le premier exemple. Le deuxième exemple. Nous arrivons avec la limite en plus l'infini, donc de cette expression, 4 plus 1 sur x fois 1 plus 1 sur racine de x. Là aussi, nous avons vu les limites de 1 sur x et 1 sur racine de x dans la vidéo que je vous mets à l'écran. Et donc, il est bon de consulter parce que c'est des limites qu'il faut apprendre. La limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de 1 sur racine de x, c'est 0 aussi quand x tend vers plus l'infini. Et donc au final, comme 1 sur x tend vers 0, la parenthèse ici se rapproche de 4. 4 plus 0, ça fait 4. 1 sur racine de x se rapproche de 0. 1 plus 0, ça fait 1. Et donc après, vous faites 4 fois 1, puisque c'est une multiplication entre les deux parenthèses. Donc la limite, c'est 4. Exemple numéro 3, allez, c'est parti. Avec la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins 1 sur x fois 2 plus x au carré. Alors la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, là aussi ça a été vu, c'est plus l'infini. Maintenant, la limite quand x tend vers 0 plus de x au carré. En fait, ici, le x étant très proche de 0, vous remplacez le x par 0, 0 au carré ça fait 0. Donc la limite de x au carré quand x tend vers 0 plus, ça fait 0. Alors là justement, je vous remets la vidéo dans laquelle on avait travaillé sur ces cas particuliers de limite finie d'une fonction quand x tend vers un nombre. Et donc, on obtient au final la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins 1 sur x. Donc on a dit que 1 sur x tendait vers plus l'infini, mais comme il y a un moins ici, tout ça, ça va tendre vers moins l'infini. La deuxième parenthèse, x carré tend vers 0, donc il va nous rester 2. Donc vous faites la multiplication de 2 par moins l'infini, et ça nous donne comme limite moins l'infini.